Je ne peux lui retourner parce que je veux voir mon Jésus un jour. Bonjour bien-aimés frères et sœurs. Ce dimanche, je voudrais qu'ensemble nous puissions parler de la persévérance en temps difficile. Je sais que tous peut-être s'attendaient à un message sur l'entrée triomphale du Seigneur Jésus à Jérusalem, parce que c'est la fête des Rameaux. Mais je voudrais simplement attirer notre attention sur ce texte dans Marc chapitre 4, le verset 35 jusqu'au verset 41. Et je fais la lecture de ce texte. La Bible nous dit ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis, il leur dit, « Pourquoi avez-vous aussi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadara, des Gadaréniens. Frères et sœurs, nous avons ici un texte qui nous parle du Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples qui devaient quitter le lieu où ils se trouvaient. Et c'est pourquoi je voudrais qu'on voit cette phrase prononcée par le Seigneur Jésus qui dit « Passons à l'autre bord ». Passons à l'autre bord, c'est-à-dire quitter, oui, notre confort et aller ailleurs. Très souvent, les changements ou les déplacements créent certaines situations un peu difficiles dans la vie des gens. Parce que nous quittons notre confort, nous quittons ce lieu que nous connaissons pour aller vers l'inconnu. Et c'est ce qui se passe dans le cas des disciples avec le Seigneur Jésus. Ils sont ensemble depuis matin où Jésus enseigne la foule. Et Jésus leur demande de quitter. Ici, vous voyez, Jésus ne leur dit pas « Passez vous-même de l'autre côté de la rive », mais Jésus dit « Passons », c'est-à-dire Jésus est ensemble avec eux. Les 12 disciples, plus le Seigneur, ce qui fait 13 personnes qui sont dans ce bateau. Ils devaient quand même avoir cette confiance qu'ils n'étaient pas seuls. Surtout que parmi les disciples du Seigneur Jésus, il y avait 4 personnes qui étaient des pêcheurs professionnels, qui connaissaient le bateau, qui connaissaient l'eau, et ces 4 personnes étaient ensemble avec eux dans la barque. Et il fait déjà nuit. Le temps est mauvais. Les disciples ne peuvent plus s'orienter en regardant les étoiles. La tempête est aussi assez violente. Elle frappe la barque. Et l'eau, la Bible nous dit, l'eau commence à entrer dans la barque. Ils sont pris de panique. Entre-temps, il est intéressant de voir que Jésus, lui qui avait pris tout le temps pour enseigner la foule, était fatigué et il dormait.
je peux ainsi dire, paisiblement de l'autre côté, en tant l'eau remplissait la barque. Frères et sœurs, ce matin, je peux te poser cette question. Quelle situation traverses-tu? Quel changement s'est opéré dans ta vie? Quel est le déplacement qui a causé en toi cette panique? Peut-être un déménagement sur le plan professionnel ou bien un chômage que tu traverses ou encore cette fameuse pandémie que tous nous traversons. Elle fait de sorte que tu as peur, tu es pris de panique comme ses disciples dans la barque. Et je voudrais que tu tournes tes yeux vers le Seigneur. Lui qui dit « passons de l'autre bord », il sait ce qui se trouve de l'autre côté. Il est ensemble avec toi comme il était avec les disciples. Jésus dit « passons de l'autre bord de la rive ». Les disciples non seulement voient que la tempête est déchaînée contre eux, mais en plus, ils constatent qu'ils sont seuls en face de la situation. Ils sont en train de puiser l'eau pour verser l'autre côté et ils pensent que tout est fini pour eux. Jésus dort, mais Jésus est ensemble avec eux. Peut-être que cette situation que tu traverses, tu penses que tu es seul, mais Jésus est là avec toi. Il te dit, viens et passons de l'autre bord. Le bateau coule, Jésus dort. Les disciples même se lèvent et ils commencent à accuser Jésus en lui disant, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons, comme s'ils étaient les seuls dans le bateau. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Et lui, il réprimande Jésus. Ils lui disent des paroles qui ne sont pas du tout justes. Mais la Bible nous dit au verset 39, Jésus se lève, il menace le vent s'arrête, la mer se calme. Jésus fait rentrer l'ordre dans la barque et dans la vie des disciples. Ce matin, c'est ce qu'il veut faire pour toi, mon frère, ma soeur. Il veut que tu apprennes à compter sur lui en temps de difficulté, pendant ces moments difficiles. Il est là, il va intervenir. Comme l'apôtre Paul pouvait dire dans Éphésiens, le chapitre 6, verset 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Quand de telles périodes de difficulté, où nous pensons que nous sommes seuls dans la barque, ayons recours à ce verset. Jésus est là. Il demande à ce que nous puissions persévérer, que nous puissions apprendre à compter sur lui. Quelle que soit cette tempête que tu traverses, quelle que soit la souffrance, mon frère, ma sœur, que tu vis, ce problème qui te ténaille, le Seigneur le connaît et il veut intervenir. C'est pourquoi il te dit, passons de l'autre bord. Et la fin le chapitre 5, verset 1, nous dit ceci. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Avec Jésus, ce qu'il promet, il le fait. Il leur dit, passons de l'autre bord. En route, il y a des difficultés. Il se réveille, il apaise, il rassure ses disciples. Comme toi, ce matin, le Seigneur te rassure. Il dit, passons de l'autre bord. Mais il va t'emmener jusqu'à la fin, que le Seigneur nous aide et nous bénisse, afin que toi et moi, nous puissions chaque jour apprendre à compter sur lui dans tous ces moments difficiles. Que Dieu nous bénisse. Je ne veux plus retourner parce que je veux voir mon Jésus.